recensement. Entraigues doit rester entraigues. Nous avons réussi à conserver l'équilibre d'une ville à la campagne, l'équilibre sociologique de la population, l'équilibre habitat-activité. Nous devons préserver cet acquis. Il est le fruit d'années de réflexion sur le lien entre notre passé et notre avenir. Les lois ne nous permettent pas tout, mais le combat sur ces questions est central, décisif pour le présent et l'avenir d'Entraigues. Permettez-moi de dire un mot sur la résidence intergénérationnelle qui se construit à côté de la gare. C'est une action forte que nous menons à la fois pour que nos anciens restent le plus longtemps possible à domicile et que les personnes handicapées puissent s'y loger. Tous les logements de cette résidence sont accessibles au handicap. Cela, contrairement à la loi récente dite Elan, qui tire un trait sur le principe de l'accessibilité universelle. Cette loi fait passer le nombre de constructions neuves accessibles au handicap de 100% à 20%. Cette loi, je cite, « Cette loi dit beaucoup de la considération que portent aux handicapés les députés qui l'ont votée », a commenté le comité d'entente qui regroupe 5 fédérations nationales d'associations de handicapés. Cette résidence intergénérationnelle comprendra plusieurs logements de niveau handitoire. Le plus élevé, c'est le niveau le plus élevé qui puisse exister en matière d'accessibilité de logement pour les personnes handicapées. L'association Handitoit participe activement au comité de pilotage avec l'Association des paralysés de France, avec la DMR. Dans cette résidence, nous avons aidé la DMR, acteur majeur des actions en direction des personnes âgées sur notre territoire, à y déplacer ses locaux. Nous y développerons de la domotique. Le numérique pourra là faciliter la vie de nos concitoyens fragilisés. L'année 2019 a été marquée par de puissants mouvements qui posent la question de savoir dans quel monde nous voulons vivre. La demande d'écoute du citoyen a été posée par le mouvement des Gilets jaunes. Ils disent des choses fortes sur la misère, les inégalités, l'abandon des gens et des territoires. Les questions posées sont fondamentales pour l'avenir de notre société. Le mouvement contre les projets de retraite indique bien lui aussi que nombreux sont les Français qui sont inquiets d'une société du chacun pour soi, où les règles de solidarité seraient remplacées par des règles de concurrence, jusque dans les relations entre les gens eux-mêmes, où de nombreux retraités devront travailler jusqu'à 70 ans, voire plus, avec des retraites gérées, non plus à moindre coût par les caisses de retraite et les partenaires sociaux, mais parfois par des fonds de pension voraces, dont le profit maximum est la seule loi. Nous ne voulons plus que les entreprises partent polluer en Inde, au Pakistan ou en Thaïlande ou ailleurs, alors que les technologies nouvelles permettent de produire de la qualité sans polluer. Une volonté grandit aujourd'hui de produire sans polluer, de produire localement, de former et mieux rémunérer les salariés. Là sont les causes du réchauffement climatique. Financiarisation et exploitation effrénée des territoires pour des profits à court terme. 80% des insectes ont disparu dans le monde. À notre modeste niveau, nous mettons en œuvre notre plan municipal d'environnement avec, entre autres, l'engagement de piétonniser toutes les voies et avenues de la commune, de réaliser des constructions durables, le maintien des canaux. Nous avons planté des aires de butinage, développé des hôtels à insectes. Nos enfants du centre de loisirs ont distribué gratuitement aux Entraiguois des graines de plantes mellifères propices aux abeilles. Pour cela, nous avons obtenu un premier prix départemental environnemental. Toutes ces questions soulevées relèvent de ce que l'on appelle une crise. Une crise, c'est un monde nouveau qui émerge, trouvant difficilement sa place dans le monde ancien qui résiste. Ce monde nouveau, c'est un développement gigantesque des sciences et des techniques qui posent des questions nouvelles, notamment d'économie sociale et solidaire, de technologies nouvelles qui ne pollueraient pas, qui demandent de hauts niveaux de formation avec les salaires qui vont avec, des moyens nouveaux pour les artisans, pour les PME et les PMI. C'est donc en regardant du côté de la confiance pour un monde nouveau que j'ai envie de vous parler de cette année qui vient de s'écouler et de celle qui s'ouvre.